Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alléluia, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'heure. C'est l'heure, 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 c'est l'heure. Connectez-vous, connectez-vous, partagez, 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 partagez le live parce que ça sera vraiment fort, ça sera vraiment fort. Partagez le live. Je vous assure que vous allez passer un excellent moment. Je vous assure que vous allez passer un bon moment. Donc, partagez le live. Cliquez, appuyez sur la petite flèche en bas à droite de l'écran de votre portable. Partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live avant que nous puissions commenter, avant que nous puissions commencer, avant que nous puissions décoller, partagez le live partout à ceux que vous connaissez. Partagez, partagez, partagez. Il y a beaucoup de personnes qui doivent voir ce live. Partagez, 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 parce que le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Dans quelques minutes, je vais inviter la servante de Dieu qui va nous partager le message. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Il faut que quelqu'un puisse entendre le message qui va sortir de la part du Seigneur. Il faut que quelqu'un entende ce message, le message que Dieu va parler à la jeunesse. Partagez, partagez, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Alléluia, partagez le live, partagez le live. Alléluia. Partout, à ceux que vous connaissez, partout, ajoutez, 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 ajoutez n'importe qui. Ajoutez n'importe qui. Le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Je vous assure que le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va vraiment nous faire du bien aujourd'hui. Je vous assure que vous ne ressortirez plus de la même manière que vous êtes rentré dans ce live. Vous ressortirez différemment de ce live. Partagez, 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 partagez ce live, partagez ce live. Alléluia. Partagez ce live dans quelques secondes. Je vais inviter la servante de Dieu dans quelques secondes. Partagez le live, partagez vraiment le live, partagez le live. Le Seigneur va nous faire du bien. Partagez, partagez. Amen. Partagez, partagez. Parce que quelque chose de fort qui va se passer, quelque chose d'incroyable qui va se passer. Le Seigneur va faire du bien à toute personne qui seront connectées dans ce live. Alléluia. Partagez, 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 partagez. Alléluia. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le frère Wilfred. Je prie à l'église Arbre de Vie. Je sers le Seigneur depuis 2015. J'ai donné ma vie à Jésus depuis 2015. Et depuis tout ce temps, je le sers. Donc, je suis un peu timide dans cela. Je suis un peu timide, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et je suis très heureux de vous retrouver parce que la dernière fois, nous avons fait un live avec le frère Jérémy et beaucoup de personnes ont été bénies. Beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de témoignages. C'était incroyable. Aujourd'hui, je reviens pour un nouveau live avec la servante de Dieu. Bien-aimé, partagez le live, partagez le live. Le Seigneur va nous faire du bien encore aujourd'hui. Partagez le live parce que vous savez, avant même que nous puissions faire ce live, il y a eu un temps de préparation, un moment de prière. Bien aimé, pendant ce moment de prière, je sentais la gloire de Dieu dans ce live. Je sentais que Dieu allait faire quelque chose d'incroyable dans ce live. Alors partage, 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 partage. Il faut que quelqu'un puisse recevoir un message de la part du Seigneur. Il faut que quelqu'un puisse recevoir une guérison, plein de choses de la part du Seigneur. Partagez le live, partagez le live. Je vais inviter la servante de Dieu. Partagez le live là où vous êtes, partagez le live. Je vais inviter la servante de Dieu. Elle va se connecter. Coucou. Elle est là. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Comment ça va? La servante de Dieu, Ange, Comment ça va? soit bénie Amen. abondamment. Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ta présence. Waouh, waouh, Merci à waouh, toi. waouh, waouh, waouh. Merci à Amen, toi. amen.
avant que nous puissions commencer, Oui. j'aimerais que tu te présentes et ensuite on va décoller. Alors, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ange. Je dirais, je suis servante de l'Éternel. J'aime les choses de Dieu. J'aime tout ce qui concerne le royaume. Veuillez m'excuser. Je vais vous présenter. Viens, Tata. Viens. Avant, ça va. Chose que je ne fais jamais. Je vous présente ma mère spirituelle. Ah, d'accord, maman, soyez bénis abondamment, soyez bénis. Waouh, 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 waouh. C'est là ici. Soyez bénis, maman, soyez bénis. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis aujourd'hui. Yes, Je sens vraiment que le Seigneur va nous faire. Waouh, waouh. Je ne sais pas pour vous, mais je sens vraiment que le Seigneur va nous faire quelque chose d'énorme, quelque chose d'incroyable. Waouh, 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 waouh. Vraiment, vraiment, maman, vraiment, vraiment, merci pour votre présence. Merci beaucoup. Soyez bénis abondamment. Merci de nous encourager pour ce live. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, maman. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Waouh, waouh, waouh. On est ensemble. Moi, on va commencer. Je vais te laisser la parole. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est bien. Ensuite, voilà, je vais te laisser la parole. On va décoller. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oh, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Okay. Merci, Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit. C'est bon pour toi, Yaya? Oh, ok. Yes. Saint-Esprit. Donc, comme je vous disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Ange, donc la fondatrice de la page Leader pour Jésus. Donc, Yes. avec une vision qui a pour but justement de glorifier le Seigneur. Amen. Comme le frère le disait tout à l'heure, je sens fortement la présence de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu met une vision dans le cœur d'une personne, c'est pour l'emmener quelque part. Amen. Et je bénis d'abord réellement mon frère Wilfred qui est ici présent, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui notre rencontre. Et je bénis vraiment son âme, son cœur, son esprit, son corps, parce qu'il est totalement disposé. Il écoute la voix du Seigneur et il faut des personnes comme ça qui se tiennent à la brèche vraiment pour recevoir les visions et les communiquer aussi. Amen. Donc, Yaya, que Dieu te bénisse énormément. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment gentil. Amen. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes, dans quelle pièce de la maison vous êtes, mais je vais vous demander dans un premier temps de vous isoler. C'est très important. Parce que les choses de Dieu ne se font pas dans le bruit. Alléluia. Je vais vous demander de vous isoler, d'aller quelque part. Dieu va nous faire du bien ce soir. Réellement, je le crois fortement. Je sais que pas seulement mon esprit, mais notre esprit sera vraiment, vraiment, vraiment béni au travers de ce live. Nous allons ressortir de ce live pas comme nous sommes venus. Alléluia. Et au travers de cela, je sais réellement que Dieu va susciter quelque chose, des consciences. Il y aura une prise de conscience qui sera faite lorsqu'on sortira d'ici. Je ne suis pas là seulement pour faire du bien aux oreilles. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis là pour faire du bien à ton cœur. Je suis là pour t'emmener quelque part. Je suis là pour te faire comprendre l'évangile en elle-même. Lorsque mon frère m'a appelé, merci Saint-Esprit, pour me dire que le thème, c'était Jésus t'aime. Waouh, 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 waouh. C'est un thème que nous avons l'habitude d'entendre, ok? Mais c'est quelque chose que très, très peu de personnes ont eu à expérimenter. Le Jésus t'aime. Alléluia. Ok, avant de commencer, nous allons d'abord passer un temps dans la prière. On va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Et que le Saint-Esprit vraiment soit avec nous tout au long. Il est déjà. Amen. Seigneur, je te prie. Père, je ne suis rien, je n'ai rien à donner. Je n'ai rien à offrir. Je suis celui-là même, Seigneur, qui est à la tête de toutes choses. Père, que ma chair puisse s'abaisser, que ton esprit, Seigneur, puisse s'élever. Seigneur, peu importe le nombre de personnes, ce n'est pas à cela que tu regardes, mais tu regardes au cœur. Tu regardes, Seigneur, à la sincérité des cœurs. Je te prie, Seigneur, pour ce moment, que tu sois la tête, Seigneur, que tu sois avec nous comme étant alpha,
Que tu sois avec nous comme étant Emmanuel et que tu finisses avec nous comme étant Oméga. Je crois fortement, Seigneur, que tu vas nous faire du bien encore ce soir. Père, que ma chair, mon esprit, mon âme, Père, ne puisse pas être un obstacle à ce que tu veux faire ce soir. Je veux m'effacer, Seigneur, que toi, tu puisses grandir au travers de moi. Je ne sais pas parler, Saint-Esprit, mais que tu puisses mettre les paroles au-dedans de moi. Que ces paroles-là, Seigneur, puissent transpercer le cœur d'une personne ce soir. Qu'une mentalité, Seigneur, soit bouleversée, Seigneur, à la sortie de ce live. À commencer par moi-même, Saint-Esprit. Je te rends toute la gloire, toute l'honneur, Père. Alléluia. Alléluia. Ah, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça commence à monter. Hein. Amen. Ça commence à monter. Alléluia. Monte. Alléluia. Le frère m'a appelé, il m'a dit, non, même pas, il m'a envoyé un message sur WhatsApp. C'est ça. Hein. Il m'a dit, oh, je veux qu'on fasse un live vendredi 3. Et je lui ai dit, mais c'est quoi le thème? Il m'a dit, le thème, c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime. Yaya, tu sais, le Jésus t'aime. C'est vrai que c'est une phrase, pour une personne du monde, qui peut considérer ça comme banal. Le Jésus t'aime. Parce qu'il faut se dire, nous chrétiens, nous avons tellement l'habitude de le sortir. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, encore, encore et encore. Ok? Et au final, les gens du monde, et même nous chrétiens, on ne croit plus à cela. Pourquoi est-ce qu'on ne croit plus à cela? Ce n'est pas parce que la puissance de cette phrase a baissé ou est moindre qu'avant. On ne croit plus à cela parce qu'il y a un esprit d'incrédulité qui est rentré dans notre cœur. Le Jésus t'aime est devenu quelque chose de tellement banal qu'en fait, on n'a pas la conscience, on ne se soucie pas, on ne prend pas le temps de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce Jésus t'aime? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et pendant que j'étais en train de préparer le message, le Saint-Esprit m'a dit ceci. Tu sais, Yaya, la perception de la vie chrétienne dépend du Dieu qu'on t'a présenté. Certaines personnes, on leur a présenté le Dieu souverain. D'autres personnes, on leur a présenté le Dieu Emmanuel, qui est toujours avec nous. Certaines personnes, on leur a présenté le Dieu le puissant guerrier. Ta perception de ta spiritualité dépend du Dieu qu'on t'a présenté. Remarque, les personnes qui ont eu une rencontre personnelle avec Dieu n'ont pas la même relation que celle à qui on a parlé de Dieu. Lorsque, je développe, lorsque tu es dans ta chambre et que tu as une visitation du Christ, ta relation n'est pas la même que lorsque tu sors et qu'on t'évangélise et que tu acceptes Christ. Là, il y a deux relations différentes. Est-ce que je peux avancer? Vous êtes toujours avec moi? Vous m'entendez bien? Yes. Merci Seigneur. Ok. Et donc je disais que ce n'est pas la même relation. Il est important de se dire, mais attends, quel Dieu est-ce qu'on m'a présenté? Quel Dieu est-ce qu'on m'a présenté? Est-ce que on m'a présenté ce lion de la tribu de Juda qui est assis sur le trône, qui est prêt à frapper, qui est prêt à rugir? Ou est-ce qu'on m'a présenté l'agneau immolé? Quel Dieu est-ce qu'on m'a présenté? Amen. Amen. Continuez à me suivre. Hein. Je pars quelque part. On part ensemble quelque part. Amen. On part ensemble quelque part. Merci Saint-Esprit. Je viens de voir la présence de mon frère béni. Gloire à Dieu. Merci pour ta présence bénie. Yes. Nous te saluons, mon frère béni. Nous te saluons. Vraiment, sois béni, vraiment. Amen. Amen. Donc, je disais, tout part de la perception. Tout part de comment est-ce que tu vois ce Dieu-là. Amen. Mais ce soir, je vais laisser simplement le Saint-Esprit ôter les écailles des yeux. Parce que même moi, j'ai été bouleversée lorsqu'il m'a enseigné cela. Alléluia. La question qu'il faut se poser, c'est quoi? Aimer, c'est quoi? Le mot aimer, qu'est-ce que c'est? Et lorsqu'on prend le dictionnaire, par exemple, on nous dit ceci. On nous dit, aimer, c'est avoir pour quelqu'un de la tendresse,
de l'affection, de l'amitié ou de la passion. Jusqu'à là, ok. Mais la chose qui me frappe, on me dit, c'est être amoureux. Éprouver de l'amour pour quelqu'un. Être amoureux, éprouver de l'amour pour quelqu'un. Aimer, c'est être amoureux. Écoutez, l'amour peut se traduire par différents sentiments. Comme on le connaît, le sentiment amoureux ou le sentiment amical, peu importe. Mais n'empêche que tu es quelque part amoureux de quelqu'un. Tu es quelque part amoureux de quelque chose. Alléluia. Yes. Amen, amen, Mais amen. la chose qu'il faut se dire, c'est, il est vrai qu'on me dit que Jésus m'aime. Oui, c'est vrai. C'est un fait. Mais par quoi est-ce que je reconnais cet amour? Par quoi? Est-ce que je reconnais cet amour par le fait que Dieu a suscité une personne pour m'offrir l'iPhone X? Ou je ne sais quoi, l'iPhone 11? Ou une voiture? Ou est-ce que Dieu a suscité quelqu'un pour m'offrir quelque chose? Est-ce que c'est par cela que je reconnais cet amour? Par quoi est-ce que je reconnais l'amour de Dieu pour moi? Amen. Et j'aimerais vous emmener quelque part. Et je me dis, est-ce que nous, chrétiens, nous avons réellement compris le sacrifice de la croix? Est-ce que nous avons réellement compris ce que c'est que Golgotha? Est-ce que nous avons réellement compris qu'est-ce que le sang? C'est quoi? Le Jésus t'aime, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ce thème est tellement vaste et grand que si on veut tout dire, je pense qu'on va dormir ici. Ok? Mais nous allons cibler quelques passages. Amen. Amen, amen, amen. Vous savez, lorsque tu comprends Golgotha, lorsque tu comprends le sacrifice de Christ à la croix, je t'assure, Yaya, que tu ne peux pas, tu ne pourras plus jamais laisser ta langue, ta bouche dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Lorsque tu comprends, lorsque Christ te donne la révélation de Golgotha, tu ne peux pas laisser ton cœur, ne serait-ce un instant, douter de l'amour de Christ pour toi. C'est impossible. C'est réellement impossible. La chose qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est que nous, chrétiens, nous n'arrivons plus à croire au sacrifice de Golgotha. Il est vrai que nous le disons, hein, mais nous n'arrivons plus à croire à cela. Parce que c'est comme devenu un slogan. Oh, est-ce que je peux avancer? C'est comme devenu un slogan pour nous. Oui, Christ est allé à la croix. Il a fait ceci, il a fait ceci. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme devenu un slogan. Parce qu'on n'arrive plus à croire à cela. On n'arrive plus. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incrédulité qui est rentrée. Il y a les habitudes qui sont rentrées. Écoutez, la vie chrétienne n'est pas faite d'habitudes. La vie chrétienne est dépourvue de tout ce qui est habitude. Tu ne peux pas te dire être chrétien et aimer les choses qui sont habituelles. Oh, les choses de Dieu sont dépourvues d'habitude. Il n'existe pas de similarité dans les choses de Dieu. Lorsque Christ te dit, mon enfant, je t'aime, my God, il y a un sentiment d'apaisement qui est inexplicable. Il y a un sentiment de liberté qui est inexplicable. Oh, tu ne peux pas être chrétien et devant une épreuve, dire Seigneur, tu m'as oublié. Le Seigneur, tu m'as oublié signifie que tu n'as pas encore compris les réalités de la croix. Le Seigneur, tu m'as oublié signifie que tu n'as pas encore compris les réalités de la croix. Oh. Golgotha, qu'est-ce que c'est? A-t-on réellement compris le sacrifice de Golgotha? Je ne vais pas répéter 1000 fois, je ne suis pas venue pour répéter 1000 fois en disant Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Une chose est que l'amour de Dieu ne se répète pas. L'amour de Dieu se vit. L'amour de Dieu s'expérimente. C'est comme un enfant. Tu lui diras, ne va pas vers le feu. Mais il partira. Il va partir. Parce que pour lui, il n'a pas encore expérimenté cette chose. Le feu ne l'a pas encore brûlé. Donc, il ne peut pas savoir si c'est bien pour lui ou c'est mal.
Tu auras beau le dire, mais il ne t'écoutera pas. Lorsqu'il partira et qu'il verra que le feu l'a brûlé, il se dira, ah oui, Yes. maman, papa m'avait dit de ne pas partir, mais je suis partie, ça m'a brûlé. L'amour de Dieu ne se répète pas. Ça s'expérimente. On aura beau dire aux païens, je t'aime. Yes. Même à nos frères, à nos sœurs qui sont à l'église, hein, je t'aime, Jésus t'aime. Mais le Jésus t'aime n'a jamais converti personne. Yaya, le Jésus t'aime n'a jamais converti personne. Le Dieu t'aime n'a jamais emmené quelqu'un à l'église. Non, 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 non. Il faut qu'on se dise les choses, c'est faux. C'est réellement faux. Yes, yes. Ce n'est pas le fait que tu aies dit à quelqu'un, Jésus t'aime, ce n'est pas ça qui l'a emmené à l'église. Ce n'est pas le fait que tu aies dit à quelqu'un, Jésus t'aime, ce n'est pas ça qui l'a emmené dans sa chambre en train de prier. Ce n'est pas ça. C'est parce que après ton Jésus t'aime, le Saint-Esprit l'a saisi derrière. Pour le prendre quelque part, lui dire, mon enfant, là, il est l'heure maintenant pour toi d'aller expérimenter mon amour. Il est vrai que j'ai mandaté quelqu'un pour t'en parler. Mais maintenant, moi, je fais ma part. Je t'en mets maintenant dans les profondeurs. Oh, est-ce que je peux avancer? Chez Marebo. Est-ce que je peux avancer? C'est triste à dire, Yaya. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est triste à dire. Mais nous sommes chrétiens. Et cet esprit d'incrédulité, oh Père, Père, que toutes les personnes qui sont ici ce soir, que tout esprit d'incrédulité, Seigneur, dans notre cœur, Père, soit chassé au nom de Jésus. Que tout esprit d'incrédulité soit chassé au nom de Jésus. Ce soir, nous ressortirons avec une nouvelle sphère, une nouvelle atmosphère, une nouvelle compréhension de ta parole. On ne peut pas se dire être chrétien et ne pas croire en l'amour de celui-là qui a donné sa vie pour nous. Amen. Yes. Prenons un peu la Bible. Prenons un peu la parole. On va aller dans Matthieu 27, versets 32 à 57. Donc, on va pas tout lire parce que c'est trop long. Yes. On connaît un peu l'histoire de la crucifixion. Amen. Amen, amen, amen. Les Karabachen des Ribros, Sindariban Saka, Baraban des Ribros, Cantibresh, Cantiribayanderia Sandi. Matthieu 27, versets 32 à 57. Yes. Si on résume un peu, la Bible nous dit ceci. Donnez-moi une seconde. Ok. Si on résume un peu, la Bible nous parle de la crucifixion. La Bible nous parle de Jésus à la croix. Amen. Yes. De Jésus à Golgotha. Il est dit que il a été emmené à Golgotha. Golgotha qui signifie lieu du crâne, évidemment. Golgotha qui est ce lieu-là où Pilate emmenait tous les brigands, bien sûr. Mais la chose, c'est que Golgotha, c'est vrai, on parle de Golgotha. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé à Golgotha? Tu sais, des fois, il y a des questions, je dirais, existentielles pour notre vie spirituelle, pour l'avancement de notre vie spirituelle. Il y a des questions qu'il faut que nous puissions nous poser pour l'avancement de notre vie spirituelle. Parce que tu es chrétien, c'est vrai. Tu lis la parole, c'est vrai. Mais il ne suffit pas de lire. Il ne suffit pas de boire. Au bout d'un moment, lorsqu'on dépose un plat devant toi, tu prends la peine de regarder qu'est-ce qu'il y a dans le plat avant de manger. Tu ne te jettes pas sur le plat comme ça. Et très peu, oh merci Saint-Esprit, très peu de chrétiens aujourd'hui ont cette mentalité de se poser des questions, j'aime les appeler des questions existentielles, pour l'avancement, pour l'avancement de ta relation en fait. Ok? Mais Golgotha, c'est quoi? Golgotha, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on parle de Golgotha,
la fâcheuse manie que nous avons, c'est de penser au côté triste de Golgotha. C'est de penser au fait que Christ a été crucifié. Oh, Saint-Esprit, ils lui ont fait du mal. Oh, Seigneur, tu es en train de prier, tu es là, tu pleures. Seigneur, ils t'ont fait du mal à cause de moi. Seigneur, pourquoi? Seigneur, Seigneur. Ça, en fait, on ne s'arrête simplement que ce que nos yeux physiques voient. Nos yeux physiques voient Golgotha. Nos yeux physiques voient Christ à la croix. Nos yeux physiques voient la souffrance de Dieu. Mais que voient nos yeux spirituels? Oh, que voient nos yeux spirituels? On s'est trop arrêté. Oh, le monde nous a tellement formaté au fait que nos yeux physiques ont vu Christ à la croix. Donc, il faut se conditionner à ce que nos yeux physiques ont vu. Mais que voient nos yeux spirituels derrière? Ah, combien sont ces chrétiens-là qui essaient de passer outre cela et qui essaient de voir ce que les yeux spirituels voient? Combien sont-ils? Il n'est pas question de se laisser amadouer parce que les yeux physiques voient. Oh, merci Saint-Esprit. Derrière chaque chose que les yeux physiques voient, il y a un message spirituel qui est caché derrière. À toi d'avoir le discernement pour comprendre ce qui est caché derrière. Pendant que les yeux physiques sont en train de voir la souffrance de Dieu, les yeux spirituels sont en train de se réjouir parce que Christ a donné sa vie pour moi, mais parce qu'il a donné sa vie pour mes péchés, pas que. Pendant que mes yeux physiques sont en train de pleurer, mes yeux spirituels sont en train de se réjouir parce que ce même jour-là, Christ n'est pas seulement mort pour mes péchés, je suis aussi morte avec lui. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je répète, pendant que mes yeux physiques sont en train de voir la souffrance de mon Dieu à la croix, mes yeux spirituels sont en train de se réjouir. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas seulement mort pour mes péchés. Parce que ce jour-là, à Golgotha, je suis aussi morte avec lui. Oh. Lorsque je dis que je suis aussi morte avec lui, je suis en train de parler de mon ancien homme. Mon ancien homme est aussi mort à Golgotha ce jour-là avec Christ. Est-ce que je peux avancer? Mon ancien homme est mort à Golgotha avec Christ ce jour-là. C'est-à-dire que je ne me suis pas seulement arrêtée au fait que mon Dieu est en train de souffrir. Je sais que sa souffrance est une bénédiction pour moi. Donc pourquoi est-ce que je vais commencer à pleurer? Pourquoi est-ce que je vais commencer à pleurer? Au contraire, je me réjouis. Je me réjouis pourquoi? Parce que mon ancien moi est en train de mourir. Mon ancien moi est en train de partir. Ce qui veut dire que je deviens une nouvelle créature. La Bible dit quoi? Que les choses passées sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Ah, Marie-Blanche, je peux avancer. Toute chose est devenue nouvelle. Donc, pourquoi est-ce que je serai là en train de me morfondre parce que mes yeux physiques ont vu la croix et Jésus, ont vu le sang? Pourquoi? Non, 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 non. Non, c'est pas possible. Le Jésus t'aime. Oh, Saint-Esprit. Le Jésus t'aime. Pourquoi est-ce que mes yeux physiques, je vais seulement m'arrêter à mes yeux physiques? Pourquoi? Quand est-ce que chrétiens, nous allons comprendre? Nous allons comprendre que le physique découle du spirituel. Quand? Quand est-ce que nous allons comprendre que les choses physiques ont été d'abord faites dans le spirituel avant d'être physiques? Quand? Pourquoi est-ce que nous avons du mal à nous accrocher à ce Jésus qui... Oh my God. My God. Jésus t'aime. Tu ne peux pas seulement te le répéter dans la tête. Il faut l'expérimenter. Il faut l'expérimenter. Le Jésus t'aime, il faut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut comprendre Golgotha. Une fois que tu as compris Golgotha, tu as tout compris. Oh, est-ce que je peux avancer? Une fois que tu as compris Golgotha, tu as tout compris. Tu as tout compris. Parce que, en fait, oh, Marie-Bauche, merci Saint-Esprit. La vie chrétienne n'est pas aussi difficile que nous le croyons. La vie spirituelle, chrétienne n'est pas aussi compliquée que nous le croyons. Non, non. C'est nous qui la compliquons. Par mille et une choses. Mais que dit ma Bible? Que dit ma Bible? Que me dit ma Bible? Ma Bible me dit que oui,
il a été à Golgotha. D'accord. Mais dans le spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel? Je suis morte avec lui. Je suis une nouvelle créature. Donc, pourquoi est-ce que je vais m'enfondre dans la croix quand je suis en train de prier et qu'on me parle de la croix? Oh Seigneur, pardon. Seigneur, c'est à cause de mes péchés que tu es mort. Seigneur, c'est à cause de cela que tu es mort. Non, arrête de te morfondre pour la croix. Arrête de te morfondre. Pourquoi tu pleures? C'est-à-dire que des fois, je me dis que le Seigneur doit nous regarder en se disant, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi te morfondre encore là? Seigneur, je suis désolée. Seigneur, tu es mort à cause de moi. Pauvre pécheur. Seigneur, non. Golgotha, c'est pas ça. C'est pas ça le message derrière Golgotha. Le message derrière Golgotha, c'est ta réconciliation avec Christ. Le message derrière Golgotha, c'est ta réconciliation avec Christ. Oh, est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Oh, Marebra, Chédélébros, Canteribaya. Golgotha, c'est ta réconciliation avec Christ. Tu n'as pas à te morfondre. Tu n'as pas à pleurer pour ça. Parce que la chose la plus difficile aujourd'hui, qu'il faille que nous comprenions, ce n'est pas le fait que nous aimons Dieu. Il est important de comprendre que Dieu nous aime à son tour. Et cette chose-là, nous avons du mal. Nous avons réellement du mal à l'intégrer. Nous avons du mal à nous dire Dieu m'aime. Pourquoi est-ce que nous avons du mal à nous dire Dieu m'aime? Parce que, je ne sais pas, avant-hier, tu as dû pécher. Il y a un mois, tu as dû pécher. Il y a une semaine, tu as dû pécher. Donc, en fait, toi, dans ta tête, tu es conditionné à être pécheur. Ah non. Alors que la Bible nous dit ceci. Il nous a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Il nous a dit aussi, il nous a donné aussi le pouvoir d'être saint. On est saint devant Dieu. On est saint. Sinon, à ce moment-là, oh, Yaya, dis-moi, c'est qu'à ce moment-là, la croix aura servi à quoi? La croix aura servi à quoi? Je suis sainte devant mon Dieu. Il est clair. C'est vrai que le péché est dans la nature de l'homme. C'est vrai. C'est un fait. Il faut le dire. Mais attends. Le péché est certes dans la nature de l'homme. Mais cette nature-là, à la croix, mon Dieu l'a crucifié. Donc, pourquoi est-ce que me raccrocher à mon ancien homme? En fait, nous n'avons toujours pas compris que nous raccrocher à nos péchés, on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, redonne-moi mon ancien homme que tu as crucifié à Golgotha. J'en ai besoin, je le veux. Pourtant, il dit, mais non, tu es une nouvelle créature. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le fait que tu es une nouvelle créature? Ah, quelqu'un, est-ce que nous pensons réellement que quelqu'un qui ne nous aime pas, ne serait-ce qu'un minimum, peut partir, mourir pour nous et se revêtir de nos propres péchés et mourir encore? Et j'aime à dire, Seigneur, tu es mort 2 fois. Tu es mort 2 fois. Est-ce que nous avons conscience que l'amour de Dieu ne se limite pas simplement aux choses matérielles qu'il nous donne? Parce que, les choses matérielles, je vais vous choquer, mais c'est une obligation pour lui. Pourquoi est-ce que je dis que les choses matérielles que Dieu nous donne sont une obligation? Parce que Dieu est notre Père, tout simplement. Dieu est notre Père. Yaya, le fait que toi, tu attends que tes parents te donnent quelque chose, c'est une obligation pour eux. Parce qu'ils te donnent quelque chose. Tu es leur enfant. Donc, ils ne vont pas, en fait, ne pas te donner à manger, ou ils ne vont pas voir une belle montre et dire, bah, je pensais à mon fils. C'est une obligation. C'est une obligation pour lui de nous donner ces choses. Là où l'amour de Dieu commence à interagir avec l'homme, c'est lorsque il y a l'ancien homme qui voulait se mêler de la relation, qui l'a arraché une bonne fois pour toutes et c'est fini. Oh, je ne sais pas comment expliquer cette image. Nous sommes nombreux, nous sommes des enfants encore spirituels. Nous sommes des bébés spirituels, il faut dire ce qui est. Parce que
Il y a des choses tellement faciles à comprendre que nous peinons à comprendre. Tellement facile. Tu ne peux pas te dire que tu vas repartir dans quelque chose qui te fait du mal. Sauf que nous aimons repartir là où nous avons mal. Pourquoi? Pourquoi? Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des sensations. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de la douleur. Oui, il a dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Mais nous, quand on se dit, armez-vous de la pensée de souffrir, on se dit que, je ne sais pas, on va, oui, là, on est parti dans tel endroit, on nous a insultés, on nous a calomniés, nanana. Non, non, non. Les plus dures décisions, les choses les plus douloureuses, Christ les a subies à la croix pour nous. Amen. Si tu as compris le sacrifice de la croix, tu as tout compris. Amen. Si tu comprends le sacrifice de la croix, tu as absolument tout compris en fait. Parce que ce n'est pas quelque chose de si compliqué à comprendre, de si complexe. L'homme aime le raisonnement. L'homme aime le raisonnement. L'homme et le raisonnement sont de pair. Mais Christ est venu casser cette histoire de raisonnement. Pourquoi? Quelqu'un qui vient enlever le raisonnement de ta vie, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses mieux marcher, pour que tu puisses comprendre les choses, toi, ça ne te plaît pas, tu recherches encore le raisonnement. Mais si tu recherches le raisonnement, il est normal que tu tournes rond. Il est normal que tu n'avances pas. Il est normal. Parce que si tu comprends que Christ t'a aimé et que c'est pour ça qu'il est parti à Golgotha, mais tu comprends automatiquement que devant le démon, tu n'as pas à t'humilier. Devant l'ennemi, tu n'as pas à t'humilier. Devant le péché, tu n'as pas à tomber. Est-ce que je peux avancer? Tu comprends que devant le péché, tu n'as pas à tomber. Parce que tu as l'autorité. Tu as l'autorité. Et vous ferez des choses plus grandes que les miennes. Mais attends. Ma parole, elle est là. Mais pourquoi est-ce que moi, je fais un pas en avant, je fais 3 en arrière? Pourquoi? Tout simplement parce que je me sens sale. Tout simplement parce que je me sens sale. Non, écoute. Tu sais ce que j'aime? Pendant que je préparais ça, le Saint-Esprit m'a emmené dans le passage de Tabitha. Lorsque Tabitha est morte, il est dit que les gens sont allés chercher Pierre. Pierre est arrivé. Et autour de Tabitha, il y avait des veuves éplorées qui pleuraient parce que cette dernière venait de partir. Et la chose, c'est que il est dit que Pierre a fait sortir tout le monde. Absolument tout le monde. Il est resté dans la pièce avec Tabitha. Il s'est mis à genoux et il a prié. Ensuite, il a dit, Tabitha, lève-toi. Elle s'est levée. Elle s'est levée et lorsque Tabitha s'est levée, il a rappelé tout le monde pour venir. Des fois, face au péché, nous avons le comportement des veuves pleurées. Face au péché, nous avons le comportement des veuves éplorées. Le péché, Saint-Esprit, merci. Face au péché, nous avons le comportement des veuves éplorées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le comportement de Pierre, qui se met à genoux et qui est là, qui prie, Seigneur, il est vrai que j'ai péché. Père, je le reconnais. Parce que tu me dis de reconnaître d'abord mon péché. Oui, je porte ma croix. Mais tu as aussi dit que tu es un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Un Dieu lent à la colère et riche en bonté. Face au péché, nous avons le comportement des veuves pleurées. Parce que nous nous disons que oui, j'ai péché, Dieu ne m'aime plus, je suis sale. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne t'incite pas à pécher. Mais plus tu pêches, plus Dieu veut que tu t'approches de lui. Est-ce que je peux monter? Plus tu pêches, plus Dieu veut que tu t'approches de lui. Écoute, ton péché n'est pas un obstacle. Oui, vous allez me dire qu'il y a le verset qui dit, oui, ces oreilles ne sont pas trop dures pour écouter, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Oui, d'accord. Nos péchés mettent une barrière lorsque nous asseyons sur le péché. Nos péchés mettent une barrière entre nous et Dieu lorsque nous restons sur le péché. À partir du moment où nous avons compris que la barrière, en fait, cette barrière-là, c'est nous. Écoute, cette barrière, c'est nous.
cette barrière, c'est nous. Parce que Yes. tu as péché, c'est vrai. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais après? Est-ce que tu t'assois? Tu regardes? Oui, j'ai péché, Seigneur. Oui, bon, Seigneur, j'ai péché. Puis, Seigneur, pardon. Et même, en fait, c'est-à-dire que la repentance en elle-même n'est pas ça. N'est pas ça. Tu as péché, oui, d'accord, et c'est fini. Oui, c'est terminé parce que j'ai péché, je m'assois sur mon péché. Laisse-moi te dire ceci. La barrière dont il est question dans ce passage, ce n'est pas le péché. Lorsque Christ te dit le péché, c'est toi. Lorsque, à partir du moment où tu décides de t'asseoir dessus, oh, Saint-Esprit, merci. À partir où tu décides de t'asseoir dessus, tu ne deviens plus le pécheur, mais tu deviens le péché. À partir du moment où tu décides de t'asseoir sur ton péché, tu n'es plus le pécheur, mais tu deviens le péché. Toi-même, tu constitues une barrière entre ta relation et Dieu. Comment à ce moment-là, il est possible pour toi d'interpréter, de comprendre l'amour de Christ pour toi? Parce que cette barrière-là, elle ferme tes oreilles, elle ferme ton cœur, elle ferme tes yeux, elle ferme même ta bouche. Tu n'arrives plus à rien faire. Tu n'arrives plus à rien faire. Et tu t'étonnes après que tes affaires ne marchent pas. Tu t'étonnes après que tes projets n'avancent pas. Tu t'étonnes après que tu n'as pas eu une bonne moyenne dans telle matière. Tu t'étonnes après que tout ce que tu entreprends ne marche pas. Parce que le péché, tu n'es plus devenu le pécheur, mais tu es devenu le péché. Ah, oh, merci. Yes. À partir du moment où tu commences à fléchir les genoux, tu te mets en position de combat spirituel. Quand je dis en position de combat spirituel, j'aime dire que la position, être à genoux, pour moi, est une position de combat spirituel. À partir du moment où tu te mets en position de combat spirituel, tu n'es plus le péché, mais tu deviens le pécheur. Et c'est là maintenant que cette parole-là agit. Je n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Oh, est-ce que je peux monter? Je répète pour que tu comprennes mieux. Je dis ceci. La Bible nous dit qu'il y a la barrière. La barrière en tant que telle, c'est quoi? La barrière, c'est lorsque tu t'assois sur le péché, lorsque tu restes dans le péché. Tu n'es plus le pécheur, mais tu deviens le péché. OK? Lorsque tu décides, tu prends, il y a une prise de conscience qui se passe. Lorsque tu décides de te mettre à genoux, en position de combat spirituel, et que tu dis, Seigneur, me voici, oui, j'ai péché. Je viens me repentir à tes pieds. À partir de ce moment, tu ne deviens plus le péché, mais tu deviens le pécheur. Et c'est là que cette parole-là s'adresse à toi. Dieu n'aime pas le péché, le péché, mais il aime le pécheur. Il y a une transition qui se fait à chaque fois, à chaque seconde. Oh. Comprenons que l'amour de Dieu pour nous, c'est plusieurs grands facteurs assemblés en un seul. L'amour de Dieu pour nous, c'est plusieurs grands facteurs assemblés en un seul. Tu n'as pas compris la croix, tu n'as rien compris. Oh. Je veux simplement que tu puisses enlever cette image de la douleur de la croix. Non, 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 non. C'est fini ça, c'est fini. Non. Je veux que lorsqu'on te parle de la croix, tu te réjouis. Oh. Si tu peux même danser, danse. Si tu peux même sauter, saute. Parce que c'est ça la croix. La croix, c'est ça. La croix, c'est il est parti avec mon péché, certes, mais il est parti aussi avec mon ancien moi. L'homme ancien est parti. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle personne. Alléluia. Amen, amen, amen. On va encore monter. Prenons Colossiens 1, verset 20. Saint-Esprit. S'il vous plaît, partagez le live. Partagez le live, c'est très, 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 très fort. Partagez le live. Partagez le live partout, partout, partout. Il ne faut pas que vous soyez seuls, que vous soyez bénis, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes qui soient bénies au travers de ce message parce que le Seigneur est en train de nous faire du bien. Partagez le message, partagez le live partout, 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 partout. Amen. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Sheterebros, Kanderebras, Santelima Shaka. Alléluia. Shenderebra, Kanderebos, Kanamasete. Colossiens 1, verset 20. Oh. Yes, merci Saint-Esprit.
Tu as trouvé, Yaya? Ok. Yes. La Bible nous dit ceci, dans Colossiens 1, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix, de sa croix. Amen. Tout à l'heure, je suis en train d'écouter un apôtre, Papa Carambéry, et qui nous disait, qui disait que le sang de la croix, Colossiens nous dit que c'est Christ a réconcilié le ciel et la terre. Et il a donné cette révélation qui était puissante en disant que le ciel et la terre avaient été divisés par le péché d'Adam et de Ève. Amen. Et le sacrifice à la croix n'a pas seulement délivré les captifs, n'est pas seulement le fait qu'il soit parti avec nos péchés et que nous soyons morts avec lui. Mais il a aussi été la réconciliation du ciel et de la terre. Amen. Yes, amen. Mais cette question existentielle qu'il a posée était la suivante. Si le sang de Christ a réconcilié le ciel et la terre, qu'est-ce que ce sang est capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce que ce sang est capable de faire dans ta vie? Si le sang de Dieu a réconcilié le ciel et la terre. Oh, Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce sang est capable de faire dans ta vie? Oh, écoute, tant que tu vas minimiser le sang de Dieu, tu ne pourras pas bénéficier de tous les avantages qui sont inclus dans ce sang-là. Est-ce que je peux continuer? Tant que tu vas minimiser le sang de Dieu, tu ne pourras pas bénéficier des avantages qui sont inclus dans ce sang. C'est comme un packaging. Écoute, tu ne peux pas vouloir l'iPhone sans les fonctionnalités de l'iPhone. Je peux avancer. Tu ne peux pas vouloir l'iPhone sans les fonctionnalités de l'iPhone. Je suis désolée. Pourquoi en soi tu prends ta Bible? Pourquoi tu la médites? Pourquoi tu la lis? C'est parce que tu sais qu'il y a des promesses qui sont incluses à l'intérieur. Mais tu ne peux pas vouloir jouir des promesses et ne pas croire à l'accomplissement de ces promesses. Oh, je peux avancer. Tu ne peux pas. C'est impossible. Chrétien, tu ne peux pas vouloir jouir des promesses à l'intérieur et ne pas croire en leur accomplissement. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand est-ce que nous allons comprendre que l'amour de Dieu pour nous ne se limite pas au matériel? Quand est-ce que nous allons comprendre que l'amour de Dieu va beaucoup plus loin que ça? C'est beaucoup plus fort que ça. Tu comprends la croix, tu comprends tout. Tu comprends la croix, tu comprends que même devant toi, l'ennemi ne peut pas tenir. Oh, écoute. Il est dit que le diable a été déçu par un ange qui n'a même pas de nom. Suis-moi, je t'emmène quelque part. Il est dit que le diable a été déçu par un ange qui n'a pas de nom. Okay? C'est-à-dire que Dieu n'a pas jugé nécessaire de révéler le nom de l'ange qui emmenait le diable. Oh, tout simplement pourquoi? Parce que en fait, ta condition est plus grande que celle de l'ennemi. Écoute, tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et laisser le monde spirituel te marcher dessus. Oh. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et laisser les principautés te marcher dessus. Pourquoi lorsqu'il y a un démon, c'est là qu'on tremble? Pourquoi lorsqu'il y a une tentation, c'est là qu'on tremble? Oh, je suis venu révolter l'esprit de quelqu'un. Je suis venu révolter l'esprit de quelqu'un. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et trembler devant le péché. À ce moment-là, le Jésus t'aime, ça sert à quoi? La croix égale tout simplement l'amour. Donc le Jésus t'aime, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que Seigneur, la croix ne s'applique pas à moi. La croix ne s'applique pas à moi. Toutes les fois où tu t'assois dans ton péché, tu es en train de piétiner l'acte qui a été fait. La Bible nous dit ceci. L'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été quoi? Effacé. Pourquoi laisses-tu ton péché encore te condamner toi-même? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi laisses-tu ton péché te condamner encore toi-même? Qu'est-ce que tu espères?
Tu espères que Christ descende du ciel et te dise, mon enfant, je suis avec toi, n'aie pas peur. Tout est une question de conviction et d'assurance. Tout est une question de ma Bible me dit. Mon Dieu me dit. Le meilleur conseiller me dit ceci. Oh, j'aime ça parce que je suis avec mes sœurs ici et un jour, il y en a une d'entre elles qui a dit, lorsque Christ était en confrontation avec le diable, ce n'était pas des paroles en l'air. C'était des « il est écrit ». Ah, il est écrit. Qu'est-ce que ma Bible me dit? Il est écrit. Tu as péché, c'est vrai. Arrête de te morfondre sur ton péché. Arrête. Plus tu te morfonds et plus tu mets une barrière entre toi et Christ. Tu es en train de dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas assez pour m'inclure dans le sacrifice de la croix. C'est ce que tu es littéralement en train de dire au Père. Tu ne m'aimes pas assez pour m'inclure dans le sacrifice de la croix. Alors qu'il dit quoi? Par son sang, il a réconcilié le ciel et la terre. Mais qu'est-ce qu'il est capable de faire dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Écoutez, il est temps que nous puissions combattre les bons combats. Il est temps que nous puissions combattre les bons combats. Non. Non. C'est-à-dire qu'il y a des combats. Je vais vous choquer. Il y a des combats où tu n'as pas besoin de prier. Il y a des combats où tu n'as pas besoin de prier. Lorsque tu as cette assurance, ma Bible me dit, donc pourquoi est-ce que j'aurais besoin de prier ou de gêner ou de pleurer ou de me coucher par terre pour ça? Pourquoi? Nous sommes plus occupés à combattre les mauvais combats que nous sommes occupés à combattre les bons. Mais comment est-ce qu'on peut avancer avec ça? Et après, on se plaint de stagner dans notre vie spirituelle, mais on va toujours stagner. Il faut qu'on comprenne. L'amour de Christ pour nous ne se limite pas aux choses matérielles. Tu as compris la croix, tu as tout compris. Raison pour laquelle au départ je disais, mais quel Dieu t'a-t-on présenté? Quel Dieu t'a-t-on présenté? Quel est ce Dieu-là qu'on t'a présenté? Est-ce que tu l'as rencontré personnellement? Est-ce qu'on te l'a présenté? Mais de quelle manière te l'a-t-on présenté? Ta perception de ta vie chrétienne ne sera régie que par la manière dont on te l'a présenté. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Amen. Et je vous disais que son sang, ce sang-là qui est capable, non mais c'est quand même fort, de réconcilier la terre et le ciel. Waouh. Aujourd'hui, on a encore la capacité de douter de ce sang-là. Ce sang-là qui ne recouvre plus le péché, mais qui l'efface totalement. Ce sang qui a la capacité d'effacer le péché, tu arrives à douter de ce sang-là. Ah non, non. Écoutez, quel genre de chrétiens sommes-nous? Quel genre de chrétiens sommes-nous? Quelqu'un aura beau te dire, Jésus t'aime, mais il faut que tu l'expérimentes pour le savoir. Il faut que tu l'expérimentes pour le comprendre. Il y a des choses qu'il est possible de dire, mais il y a aussi des choses qu'il faut expérimenter pour comprendre. Le nombre de fois que je vais répéter Jésus t'aime, ce n'est pas ce qui va t'emmener au pied du Père. Non. C'est lorsque Christ t'emmène dans une situation, Magad, Rebandorobos. Prenons le cas de Rahab. Rahab, c'est qui? Rahab, c'est la prostituée qui était où? À Jéricho. Rahab, c'était celle dont la société avait marginalisé. C'était celle dont la société a mis une étiquette sur elle. C'est une prostituée. Donc, étant prostituée, il ne faut pas s'approcher d'elle. Étant prostituée, il ne faut pas la côtoyer. Oh, Saint-Esprit. Étant brigand, il ne faut pas s'approcher de lui. Étant impudique, il ne faut pas s'approcher de lui. Ou je ne sais pas, étant voleur, étant meurtrier, il ne faut pas s'approcher de lui. Oh, quand est-ce que nous allons comprendre que ces gens-là sont aussi ceux que Dieu aime? Quand est-ce que nous allons comprendre que ces gens-là sont aussi ceux que Dieu aime? De la même manière qu'il nous aime nous, il les aime aussi eux. Quand est-ce que nous allons comprendre
Parce que inconsciemment, nous les marginalisons aussi. Nous collons, en fait, nous sommes ceux qui sont censés faire la différence. Mais sans le vouloir, nous suivons le monde. Sans le vouloir, nous accompagnons le monde. Parce qu'il est prostitué, je ne m'approche pas de lui. Parce qu'il est homosexuel, je ne m'approche pas de lui. Parce que non, non. Le Jésus t'aime s'applique tant à toi, mais tant aussi à eux. Tant aussi à eux. Et tout à l'heure, je parlais de Rahab. Il est dit qu'elle a caché les espions qui étaient venus à Jéricho. Amen. Une prostituée. C'est-à-dire que ce n'est même pas que la Bible ne mentionne même pas quelqu'un qui croit en Dieu. Hein. Une prostituée. Et généralement, lorsqu'on dit prostituée, on est tellement dans la marginalisation du monde qu'on oublie que ces personnes-là aussi, dans leur fond intérieur, savent qui est Christ. Faites attention. Faites réellement attention. Ce n'est pas parce que vous voyez quelque chose, je vous disais tout à l'heure, ne vous limitez pas à ce que vos yeux voient. Ne vous limitez pas à ce que vos yeux voient. Cette femme a caché les espions au détriment de sa propre vie. C'est-à-dire qu'à cette époque, si on avait su que cette femme les avait cachés, c'est fini, elle était morte. C'est fini. Mais Dieu cherche toujours des situations, des prétextes pour te bénir. Dieu cherche toujours des prétextes pour te bénir. Amen. Cette femme, il fallait que Christ puisse lui montrer combien il l'aimait. L'environnement dans lequel elle était, Jéricho n'était plus bon pour elle. Jéricho était le sceau de la malédiction qui était sur sa vie. Il fallait que Christ puisse l'enlever de là. C'était sa manière à lui de lui dire, Rahab, je suis ton Dieu. Je t'ai engendré, je t'ai créé de mes propres mains et je t'aime de tout mon cœur. Oh. Dieu ne va pas toujours vous dire audiblement qu'il vous aime. Il va créer des situations pour vous les montrer. À vous d'avoir le discernement pour les saisir. Oh. Écoute, Rahab cache ses espions et il est dit que elle dit à ses espions, si vous voulez détruire la ville et tout, ne me tuez pas, ni moi ni ma famille. Ni moi ni ma famille. Et la chose qui m'a le plus marqué, c'est que quand on avance dans la lecture, il est dit que il ne nous est pas dit que Rahab est redevenue prostituée. On ne sait pas ce qui est devenu Rahab. Et moi, je fais partie de ces gens qui croient que lorsque tu as une rencontre personnelle avec Dieu, tu ne redeviens plus comme tu étais avant. Je fais partie de ces gens qui croient que lorsque tu as une rencontre personnelle avec lui, tu ne fais plus partie, ta vie ancienne est passée, tout simplement. Et je crois fortement dans mon esprit que Rahab n'est plus devenue prostituée. Rahab n'était plus prostituée. Parce que les personnes, les espions qui étaient venus, c'était une rencontre personnelle. Écoutez, ces espions ne lui ont pas parlé de Christ. Ces espions ne lui ont pas parlé de Dieu. Non. Mais dites-vous, comment une prostituée peut être aussi sage au plus profond d'elle? Oh, Saint-Esprit. Comment une prostituée peut être aussi sage au plus profond d'elle jusqu'à demander quelque chose? Parce que lorsqu'on dit prostituée, on se résume à quoi? À des actes sexuels et c'est tout. Alors que non. Ces personnes-là, dans leur fond intérieur, dites-vous qu'elles savent qui est Christ. Rahab a été celle qui a montré une autre image. Il est dit qu'ils ont détruit Jéricho. Mais Rahab a été la seule, et sa famille qui ont été sauvées ce jour-là. La seule et sa famille qui ont été sauvées ce jour-là. La chose la plus importante à se dire, ce n'est pas le fait de se répéter H24, Dieu m'aime. Il faut avoir le discernement pour comprendre par quel langage Christ exprime son amour envers toi. Par quel langage? Par quel langage? Le servant de Dieu, il nous reste, excuse-moi, il nous reste 16 secondes. Oh, on va reprendre le live. Yes. On va reprendre le live. C'était fort, on va reprendre le live. Yes.
Non, on revient, on revient. C'est